Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel dédié à RNP et aujourd'hui on va attaquer aux images. Alors les images maps, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez le voir comme une sorte de carte interactive et lorsque vous cliquerez sur un élément, vous serez amené à une autre situation. Ça peut aussi bien être un dialogue comme une autre image map par exemple. Voilà, alors pour montrer comment ça fonctionne, on va commencer par le début. Tout d'abord, quand vous voulez faire une image map, il va falloir certaines choses. Prérequis. Avant tout, la base. J'ai créé un nouveau projet. Et dans ce projet, j'ai créé un dossier script dans lequel j'ai glissé tous mes scripts de départ, tels que script, screen, options et GUI. Dans ce dossier, j'ai créé un dossier map en plusieurs images map, simplement. Alors, voici comment ça fonctionne. Pour appeler un image map, on utilise call screen et ensuite le nom de l'image map. Que comprend donc le call screen? Le call screen, hop, voilà. Donc on le déclare ainsi. Screen, ensuite et ainsi. Image map. Alors idle. Idle, ça correspond à la carte normale, c'est-à-dire celle-ci. Voilà. Ça c'est la carte quand aucun bâtiment n'est sélectionné. Ensuite, on a le hover, qui correspond à la carte quand un élément est sélectionné. Donc la zone cliquable est définie, par exemple ça sera que la maison B ou que la maison A, où on va pouvoir voir la maison A légèrement avec un espèce de petit fond blanc transparent. Je vous montre le projet en temps réel. Voilà. Et lorsque je passe la souris sur une des maisons, sur une des zones qui a été définie avec le hotspot, la couleur de la maison change. Le hotspot, le voici. Donc ici ça correspond aux coordonnées de la zone cliquable. Et lorsqu'on clique dessus, on fait donc un jump et on va au prochain label. Maison, etc. En l'occurrence, ici, je n'ai défini aucun label pour la suite. La suite, je l'ai ici, avec un texte bouton. Hop, un peu plus. Texte bouton, c'est ce machin-là. Passe la souris dessus, et un effet. Et cet effet, du coup, me mène à la suite de tutoriel. Si j'ai un autre effet qu'on peut insérer dans une image map, c'est un texte. Alors le texte, en l'occurrence, il ne fait rien, c'est juste du texte, une action dessus. Voilà. Donc, le hotspot, comment on le fait? Comment on trouve les coordonnées? Alors c'est très simple. Quand vous serez sur votre carte, vous aurez en l'occurrence, alors imaginons que, par exemple, on va décommenter les. Voilà. Donc, voilà, quand j'arrive sur l'église, il n'y a plus rien. La zone n'est plus cliquée. Comment je fais? Alors je vais cliquer sur, enfin cliquer, je vais appuyer sur les touches majuscules et D. Ça vous ouvre le menu du développeur. Dans ce menu, vous allez chercher le sélecteur d'emplacement d'image. Là-dedans, on va chercher notre image avec les hover. Et hover. Je rappelle, hop, 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 hop. Je le rappelle, cette carte-ci. Voilà. Donc là, on est en menu du développeur et on a l'image hover. Là, je vais définir une zone en cliquant et en restant appuyé. Lorsque je passerai ma souris, je vais amener à la prochaine étape, par exemple. J'essaie de bien sélectionner. Vous voyez, du coup, on peut passer par-dessus des éléments qui sont à côté. Ça, c'est embêtant. On verra ça après ailleurs, comment le corriger. Mon église est sélectionnée. Si vous voyez en bas, vous avez un rectangle qui dit
650 9 404 502 sont les coordonnées de votre hotspot. Une fois que c'est fait, hop, ils sont automatiquement copiés dans votre presse-papier. Vous avez juste à faire CTRL-V et ça y est, vous avez vos coordonnées. Quand je passe ma souris à présent, voilà, zone de l'église. Voilà, ça c'est pour l'image basique avec hotspot. On peut faire mieux que ça. On passe à la suite. Image map avec bouton. Cette fois-ci, il s'agit plus simplement de zones. Lorsque vous passez la souris sur un des éléments, seulement l'image illumine. Et on a plus espèce de zone glace autour. Là, les maisons sont clairement définies correctement. Problème. Hop, vous voyez. Tac, tac. Comment on procède pour ça? Alors, c'est aussi ça. City 2. Alors, vous avez ce qu'on appelle un image bouton. Alors l'image bouton, qu'est-ce que c'est? Une image que vous allez superposer à la carte actuelle. Donc, on a toujours ici. Et cette fois-ci, je ne veux plus que lorsque je passe en hover sur un élément, la couleur de l'image change. Donc du coup, j'ai gardé la même carte. Pas en hover ou pas sans hover, l'image ne bougera pas. Ça sera toujours ça. Ensuite, l'image bouton, j'ai commencé à les découper. L'église normale, l'église sélectionnée. Pareil pour la maison. Une fois que j'ai détouré mes images, et l'avant et après, je choisis. Alors donc à l'image, il y a bien l'idle, l'église avant, et le over, l'église après. Ensuite, l'alignement. Alors voyez, si je bouge l'alignement, alors on va voir, on va perdre la base. Hop, 400. Vous voyez, l'église va être décalée. Donc peu à peu, quand je copie l'image, hop, tâtonne, j'essaye de me rapprocher de la carte. Voilà. Donc là, j'ai mon image qui est superposée à celle de la carte. Et je fais ça pour tout. Voilà. Et je n'oublie pas de mettre Action Jump. N'oubliez de mettre Action. C'est simple, je vais vous montrer. Alors, vous passerez la souris sur l'élément. Peu importe que vous l'ayez bien localisé, le tour n'apparaîtra pas. Pensez toujours que si dès que votre bouton fonctionne, il doit avoir une action. Voilà. Il y a une action pour le haut, il y a une action pour à côté, etc. Voilà, donc ça c'est l'image map de type avec. Et on peut faire mieux. Vous voyez, quand je passe la souris proche de l'élément, vous voyez, la souris n'est pas dessus, elle est déjà sélectionnée. À la base, la zone c'est un carré l'image. On va faire mieux. Hop, pour les perfectionnistes. Cette fois-ci, on va utiliser une autre option. Focus Mask. Alors le Focus Mask, qu'est-ce que c'est? Ça va vous permettre de sélectionner avec l'image bouton, mais seulement quand la souris passe sur du pixel transparent. C'est-à-dire que regardez, là, je n'ai rien, et mon église n'est pas sélectionnée. Et si la souris passe dessus, là, ça y est, j'y suis. Sors, hop, des cartes un peu plus réalistes. Il n'y a rien qui se change. Là. Et là, je suis dessus, là, il y a du blanc, il n'y a plus rien. Hop,
par ici. On passe dans le blanc, il n'y a plus rien. Hop. Alors, il y aura juste une seule ligne à rajouter par rapport à la carte 2, c'est cette option-là. Le focus mask. C'est tout, rien de plus. On passe à la suite. Si on veut toujours plus, il est possible de faire en sorte que les images maps soient gigantesques. C'est parti. Alors là, on a la carte de Westeros et peut simplement aller sur le côté, la faire défiler. La carte est gigantesque. Une image map qui soit gigante, pas un problème. Vous pouvez le faire. Simplement de bien le définir. Voilà. Et vous pouvez simplement aussi placer la carte, rapprocher, pour atteindre. Bien sûr, faire ajouter des boutons pour emmener vers la prochaine destination. Alors, comment on réalise ça? Hop, carte 4, voilà. Vous avez pour changer ce qu'on appelle un viewport. Une sorte d'écran qui va être superposé par-dessus l'image map. Et dans ce viewport, vous allez pouvoir ajouter déjà la carte avec Add. City4, c'est la carte image que j'ai définie. Alors, on va retourner en script. Pour lancer la suite, voilà, j'ai déclaré une image. Image 4 égale map.jpg. Alors, map.jpg, c'est celle-là. Donc, je la définis avant d'appeler mon call screen, le dernier. Et je l'appelle avec add. X initial et Y initial, c'est lorsque vous allez arriver sur cette image map, la souris sera au milieu en fait. Parfaitement au milieu, tout simplement. J'avais indiqué par exemple 0, 0. Voilà, j'aurais été tout en haut à gauche. Pareil, si j'avais mis 1, 1, on aurait été tout en bas à droite. Hop. Et voilà. Shield size, ça c'est la taille de la carte. Important, vous devez respecter la taille de l'image. Moi je vous. Voilà. Et vous avez tout en bas la taille de la carte qui est 4525 par 3000. Je fais que répéter la taille de la photo, simplement. Ici, Edge Scroll. Alors Edge Scroll, c'est lorsque vous allez arriver près du bord, vous allez avoir une sorte de petit défilement. 50, ça correspond à 50 pixels du bord. Et le 1000, ça correspond à la vitesse de défilement. Par exemple, et on va mettre 9000. Voilà, plus rapide. C'est assez indigeste. Il y en a qui peuvent aimer, je sais pas. Voir. Je remets 1000. Voilà. On continue. Dragable. Dragable, c'est lorsque je clique sur la souris, la carte bouge. J'enlève ça, la carte ne bougera plus en cliquant la souris. Il faudra tout le temps passer par le bord. Scroll bar. Alors, scroll bar true, je l'ai décommenté. J'active Edge Scroll. Voilà. Ce qui fait que, au lieu d'aller sur les côtés pour défiler, vous voyez sur les côtés, vous avez des barres de défilement. Là, c'est une question d'esthétisme. Je préférais ça à autre chose. Les couleurs sont dans la nature. Voilà.
je recommence. Edge scroll. Il est préférable d'enlever Edge scroll si vous mettez le scroll bar. Et après, quand vous approchez de la barre, ça part de suite en couille dans tous les sens. C'est vraiment pas. C'est mieux comme ça. Ah ouais. Ensuite, j'ai placé un image bouton. Là, ça a appris à le faire. Alors par contre, ne vous trompez pas. Et bien mettre l'image bouton dans le viewport. Vous voyez, c'est indenté de cette façon. Si j'avais mis l'image bouton au même niveau que viewport, simple, aperçu. Hop. Ah. La carte, du coup, l'image bouton se réfère à la taille à l'écran principal. Et que quand je bouge, elle se trouve toujours en alignement à 0,232 et à 0,14. Tandis que là, celle-ci se tient à 0,232 et à 0,14 de l'image qui fait 4525 par 3000. Là, la résolution de mon jeu, c'est 1920 par 1080. Vous voyez, il y a une différence. Hop. Voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui pour les images map. J'espère que ça aura pu vous être utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin que je mette le projet en téléchargement, n'hésitez pas non plus, je le ferai. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt. Salut.